Ça fait depuis quelques années avec Yves Massé qui me soutient qu'on fait le Café Tao, un peu dans le style du Café Philo, on va dire. C'est simplement les thèmes qui sont un peu différents, ce sont des thèmes qui appellent le dialogue entre l'Orient et l'Occident. Comme là, le bonheur est-il dans le Tao? L'expression est peut-être un peu singulière, je trouvais que ça sonnait bien, c'est moi qui ai proposé le sujet. À la fin, on a toujours le sujet du mois prochain qui est choisi par les personnes qui sont ici. On va proposer des sujets. Donc, pas systématiquement mon sujet qui est choisi, heureusement. Et voilà. Donc, sans plus tarder, je fais ma petite intro, mais d'abord, je laisse la parole à Frédéric, puisqu'il a des questions. Finalement, le sujet le questionne. Ah, j'ai des choses à dire. Et puis, il a des choses à dire avec les questions. Voilà. Et en il y a toujours des questions et des affirmations, un mélange des deux. Donc, je laisse d'abord la parole à Frédéric, et ensuite, je vous donnerai mon point de vue sur la question. Et puis il y aura le débat jusqu'à peu près vers 18 h, on termine par les mots de la fin, un poème final, et enfin le choix du sujet du mois de décembre. Ça sera d'ailleurs le 14 décembre, qui me confirme, c'est bien le 14 décembre, samedi 14 décembre, le dernier Café Tao de l'année. Et ensuite on a ce qu'on appelle la troisième mi-temps, où on peut rester prendre un verre, et bavarder un petit peu. Je me demande quand même si, est-ce que c'est vraiment le rôle du Tao de nous apporter le bonheur? Il me semble que le bonheur, c'est un concept assez occidental. Moi, j'aurais dit, si par exemple le sujet ça avait été est-ce que la sérénité est dans le Tao, là j'aurais compris. Le bonheur, j'ai plus de mal à comprendre. Donc, je m'adresse à Jean-Luc, là, parce que c'est lui qui a justement défini le sujet. Et alors, la notion occidentale actuelle, surtout, du bonheur, c'est une notion très consumériste, c'est un mythe moderne qui, en fait, on sait très bien qu'il ne correspond pas à une réalité, quelque part. Il est basé sur du sabre. Pour ça, je vais y revenir un petit peu. La question, c'est aussi de savoir, est-ce qu'on est sur Terre pour être heureux? Il faut dire que l'apparition du bonheur, l'émergence vraiment du bonheur comme valeur phare, comme valeur première, date d'assez récente. Et on se posait déjà à Aristote, par exemple, la question du bonheur. Mais c'est au niveau social et collectif, c'est une question qui a émergé vraiment à partir de la Révolution. C'est relativement récent. Avant, il y avait Dieu, donc on était tous croyants en Dieu, c'est tellement le cas maintenant. Donc, on était là pour mériter son salut, on n'était pas là pour être heureux. Hein. On était là pour éventuellement, alors justement, dans le Tao aussi, accomplir certaines choses sur Terre, améliorer son karma, bénéficier ainsi d'une réincarnation favorable intérieurement, etc. Et faire du bien autour de soi. Mais on n'était pas là forcément pour... Je me demande si le Tao, effectivement, est vraiment... c'est vraiment son rôle, quoi, de nous apporter le bonheur. Ça, le bonheur, c'est quelque chose quand même de... Vous voulez, dans l'échelle des valeurs, il y a la valeur centrale. La plus élevée, c'est le bien. Alors le bien, c'est un mot qu'on met à toutes les sauces et qui recoupe toutes les valeurs. C'est-à-dire quand on dit, par exemple, on le voit dans la langue française, quand on dit quelqu'un de bien, ça veut dire quelqu'un qui a une grande valeur morale, etc. Si on dit ce film était bien, ça veut dire qu'il était intéressant. Si on dit... voilà. Donc, en fait, ça recoupe un peu toutes les valeurs. Après, il y a toutes les valeurs qui sont des valeurs particulières, qui en découlent. Et moi, je mettrais le bonheur en numéro 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est un peu le bien pour soi. Voilà. Donc, le bien pour soi, alors ça pose différents problèmes. C'est-à-dire que, premièrement, si c'est le bien pour soi, il faut voir que ça varie beaucoup d'un individu à l'autre. Parce que ce que j'attends, moi, de ma vie, c'est pas ce que chacun d'entre vous attend de sa vie, c'est différent. Hein. On est tous différents dans nos attentes, même s'il peut y avoir des points communs, etc. Ensuite, c'est lié à des idées, à des idéologies personnelles qui sont parfois, même souvent, assez contestables, du genre je vais être heureux si je gagne beaucoup d'argent, ou si j'ai de hautes responsabilités dans la société, du pouvoir, etc. Voilà, donc à ce titre, puisque c'est le bien pour soi, un individu bien désigné peut très bien contester le fait que le Tao puisse lui apporter le bonheur, parce qu'il voit son bonheur dans quelque chose de très particulier. Il dit, pour moi, c'est ça le bonheur. La plus élevée de la vie humaine, dès l'Antiquité, on a contesté ça, surtout si le bonheur considéré comme c'était quelque chose de réductible au plaisir, au pluriel, même au pluriel. Égoïste, frivole, etc. Épicure, dont on dit, sur lequel on fait un contresens de nos jours,
croyants, beaucoup de gens croient que c'était un gros jouisseur, alors c'est pas ça du tout, l'Épicure, c'est au contraire quelqu'un qui prône l'ascèse, qui se nourrissait de pain rassis et d'eau comme ça, d'eau fraîche, qui d'ailleurs, aujourd'hui, on va en parler mieux que moi, pour lui, il y avait des plaisirs, il y avait 3 catégories de plaisirs. Il y avait des plaisirs, on va dire, incontournables, par exemple le plaisir lié au fait de se nourrir, il faut se nourrir pour vivre. Après, il y avait le plaisir, voilà. Et ensuite le plaisir, par exemple, le plaisir de bien manger, mais ça c'est déjà superflu pour Épicure. Puis ensuite, il y avait par exemple le plaisir de dominer les autres, etc. Alors là, évidemment, là, complètement à côté de la plaque, quoi. C'est pas du tout quelque chose de... Et dans l'Antiquité, on a contesté le fait que le bonheur, ça soit la valeur la plus élevée de la vie humaine. Et les valeurs qu'on prônait, c'était plus des valeurs de devoir, par exemple. Ultérieurement, d'ailleurs, Kant aussi l'a travaillé au bout du jour. Le salut d'âme, donc ça semblait avoir beaucoup plus de valeur. Voilà. Enfin, ça soit lié à premier de l'espèce humaine, le bonheur, et qu'on soit justement dans une optique occidentale comme dans une optique orientale, justement. Alors après, évidemment, le problème peut se résoudre. C'est-à-dire, justement, voilà, je retrouve le fil de ce que je voulais dire. Si effectivement le bonheur, c'est juste le bien pour soi, c'est très réducteur. Et précisément, je pense que c'est pas ça non plus le bonheur. C'est-à-dire, c'est le bien aussi qu'on peut faire autour de soi et pour les autres, pour la société. On ne peut pas vivre heureux seul. Ça semble assez... effectivement, si on a... Je pense que la conception, la bonne conception, mais qu'on a perdue aujourd'hui, justement, du bonheur. Maintenant, on est dans une conception consumériste très pragmatique, où chacun pour soi, on va être heureux contre même les événements, d'ailleurs, qui se passent du point de vue global. Le fait que, comment dirais-je, le dérèglement climatique, le fait que le chômage est très grand, enfin tous les malheurs actuels, la crise, tout ça. Non, il y a quand même dans notre société l'idée qu'on va pouvoir être heureux seul si on se débrouille. Voilà, si on se débrouille bien. Et ça, c'est quand même utopique et c'est en tout cas contradictoire avec l'idée qu'on pouvait se faire à une certaine époque du bonheur, qui est justement, je pense, une synthèse entre le bien pour soi et l'accomplissement d'un certain nombre de devoirs vis-à-vis des autres, et non pas l'abandon de ses idées individuelles. Voilà. Donc, à ce moment-là, effectivement, l'idée du bonheur peut être défendable. On peut se demander, du coup, si effectivement le Tao que nous avons. On est dans une société où c'est à chacun, il y a l'utopie qui nous provient de la Révolution. C'est-à-dire que la Révolution était censée apporter, d'un point de vue social, collectif, des conditions au bonheur de chacun. Et après, c'est à chacun de réaliser son propre bonheur en fonction de ses idéaux, de ses critères. Et la société démocratique est censée fournir les conditions. Mais ça, c'est assez utopique, parce que le bonheur, étymologiquement, ça veut dire la chance, ça veut dire l'augure. Or, précisément, celui qui n'est pas bien né, celui qui n'a jamais de chance, on va dire, celui qui est qui part avec un handicap, on va dire, il a moins de chances d'atteindre le bonheur que celui qui naît riche et en bonne santé. Hein. Donc, il y a la naissance, il y a les rencontres qui influent éventuellement sur notre bonheur. Donc le bonheur, c'est quand même un mythe moderne, cette idée qu'on va accomplir seul notre bonheur à partir justement du mythe, d'un autre mythe qui est celui de la démocratie. C'est évidemment, dans la réalité, je suis assez sceptique par rapport à la notion même de bonheur, qui me semble une notion très occidentale. Mais j'attends de Jean-Luc évidemment qu'il nous donne une version plus Tao et plus orientale qui soit que je puisse faire mienne.